cet ordinateur. Voilà. On peut pas enregistrer en cachette avec Zoom. Tout le monde est prévenu. Bon, eh ben, écoutez, c'est déjà sympathique. Sont présents des personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre, mais qui seront là peut-être d'autres fois. Ben tiens, pendant ce temps, je les présente ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Il y a Marceau, pour ceux qui connaissent, le fils de Joël Ballester. Voilà, D'accord. je savais que ça vous parlerait un peu. Je lui avais Oui. envoyé une petite invitation juste au cas où. Puis il a dit oui, oui, oui. Je ne sais même pas où il est en ce moment, mais il a dit qu'aujourd'hui il ne pouvait pas, mais que l'idée l'intéressait bien. Il y a Étienne qui a dit qu'il était intéressé, mais il va essayer de nous rejoindre. Mais comme il a repris le travail quasiment hier et aujourd'hui, je crois il a un peu éprouvé la reprise du travail. Aujourd'hui, je crois. Oui. Il y a Aurore, donc, parce qu'elle a une réunion avec une réunion de parents d'élèves. Et puis Nelly, c'est une conseillère presbytérale de Magnan, parce qu'il se trouve que j'accompagne le conseil presbytéral de Magnan, et que donc j'ai eu l'occasion de leur dire qu'on faisait ça à Terre Nouvelle, et Nelly s'est signalée, elle a dit, moi ça m'intéresse. Bon, alors évidemment, mais pour le coup, elle ne pouvait pas aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, vous qui êtes présents, ça fait bien plaisir. Je vous laisse vous présenter. Fabienne, je te laisse commencer. Oui, alors Fabienne, je travaille avec, avec Liliane au Resto C'est du du Cœur. travail. C'est tout ça. Oui, c'est du travail, du bénévolat, mais voilà, donc par l'intermédiaire de Liliane, ben, je me suis aussi rapprochée de la paroisse et donc je prends beaucoup de plaisir à rencontrer des gens sympathiques et à apprendre beaucoup de choses, puisque je n'ai pas une grande culture. Oui, il faut que je m'améliore avant de mourir parce que j'ai des bases qui sont vraiment minables. Mais bon, ça En, va, on en tous progresse. les cas, ce qui est sûr, Fabienne, c'est que tu es modeste. Ça, c'est déjà gagné. Voilà. Le reste, je ne sais pas si on te croit jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Moi, dans mon écran, si je fais dans le sens d'une montre, c'est Marie-Claude et moi, Madame Fauché. Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire, voilà. On se connaît tous, plus ou moins. Nous avons 4 enfants. C'est notre 9e année à Marseille-Nord. Voilà. Et avec Marie-Claude, on en a souvent fait du catéchisme adulte. Assez souvent. On a beaucoup aimé ça. Les premières années où on était à Marseille et puis quand on était à Nîmes, entre autres. Voilà. On prenait des bouquins de théologie, de catéchisme et puis on les commentait le dimanche après-midi avec des familles. Angélique, vous avez coupé votre micro, mais je vous laisse quand même reprendre la main. Voilà, vous m'entendez? Oui, Alors, je dois me présenter, c'est ouais. ça? Eh ben, écoutez, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis nouvelle. C'est la toute première fois que je vais assister au catéchisme d'adultes. Et puis, voilà, je suis professeure, donc on n'en connaît jamais assez. Professeur de quoi? De lettres histoire géo dans un lycée sur Marseille, voilà. Dans les quartiers nord? Non, pas du tout. Hein? Marseille-Est. Voilà, je suis du côté de Pont-de-Vivo. Bon, très bien, parfait. Voilà. Merci Angélique. Et puis, ben, allez, Liliane. Oh, ben, Liliane, Resto du Cœur, paroisse des Terres Nouvelles depuis Belle-Lurette. Donc, une ancienne, un pilier, et très impliquée, et elle dort souvent en Terre Nouvelle. Ouais, eh ben, Élodie, alors, eh ben, on a dit un peu ton nom, mais tes enfants, et puis un peu plus.
Alors moi, du coup, oui, Elodie, avec Nolan et Noah à côté qui est en train de finir de manger. Comme une cochonne. Moi, je suis enseignante également en sciences médico-sociales dans le 12e arrondissement de Marseille. Je viens à Terre Nouvelle de temps en temps pour la paroisse, pour les activités diverses et variées qui sont organisées ponctuellement. Et ben moi, je suis en CE2. Voilà. Bravo. Parfait, parfait. Et on continue avec Maëlle, alors, du coup. Eh bien, bonjour à tous. Maëlle, enchantée. Je connais Terre Nouvelle depuis janvier, je pense, quelque chose comme ça, parce que je suis à Marseille depuis janvier seulement. Et c'est la première pause spirituelle que je fais avec vous. Voilà, donc ravie et enchantée. Eh bien, tout ça, c'est bien, bien agréable. Bienvenue à toi, Maëlle aussi. Et en fait, j'en profite pour préciser au groupe que Maëlle étant en cheminement pour demander un baptême à Grignan, peut-être on se laissera guider par les uns et par les autres pour le déroulement de ce catéchisme, mais on se laissera aussi un peu guider par Maëlle, si Maëlle veut faire des interruptions et dire ah, la prochaine fois, j'aimerais bien tel ou tel thème, ou travailler la Trinité, ou travailler telle page de la Bible. Voilà, ça serait un peu logique de te donner un peu la priorité pour ta demande de baptême, mais en fait, on est prêt à évoluer les uns les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une idée un peu originale pour un catéchisme adulte. Je vous propose d'ouvrir quelques pages de l'histoire du protestantisme. C'est pas une chose qu'on fait de façon classique dans un catéchisme. D'habitude, on prend des thèmes dans la Bible. Voilà, alors c'est un peu original. C'est d'abord parce que j'ai bien aimé certains aspects de cette histoire et que je suis heureux de vous le partager. L'histoire du protestantisme pendant 250 ans ou un peu plus est parcourue de beaucoup de persécutions en France. Et donc c'est une histoire un peu particulière, hein. C'est une histoire de persécution. Alors pourquoi s'y intéresser? Il y a certainement pas mal de raisons, mais quelques mots me sont venus en tête. C'est les racines d'une église, pour ceux qui sont du protestantisme, donc ce sont nos racines protestantes. En tous les cas, c'est les racines d'une communauté minoritaire en France, mais des racines qui marquent énormément le conscient ou l'inconscient des personnes. Et même des protestants qui n'ont pas du tout la foi, qui vont jamais à l'église et ainsi de suite. Des fois, ils connaissent très bien leur histoire du protestantisme, ou en tous les cas, ils en ont des idées, parce que ça a marqué quand même la culture. C'est un peu une histoire de résistance, hein, et donc c'est des récits un peu héroïques. Moi, j'y vois aussi un témoignage puissant. Il y a voilà plein de choses qui ont été vécues, plein de courage, plein d'enthousiasme, plein de dévotion, de dévouement. C'est un peu impressionnant. Et voilà, je pense que avec les pages qu'on va parcourir tout à l'heure, ça apparaîtra aussi. Ça fait réfléchir à notre foi aujourd'hui, parce qu'on a une foi aujourd'hui dans un contexte d'une certaine façon beaucoup plus facile, parce qu'on n'est pas persécuté. En tous les cas, c'est pas le même genre de persécution. Donc, comment on vit sa foi quand on est persécuté, comment on la vit quand on est libre, ça fait réfléchir aussi. Voilà. Ça fait réfléchir aussi au rapport entre catholiques et protestants. Il y a quand même eu une minorité, je ne sais pas comment on dit, opprimée, et une majorité, en tous les cas, qui a été perçue comme oppresseur pendant plusieurs siècles. Et donc, notre histoire s'en est bien guérie, mais ça a marqué quelque part quand même la façon de se définir. Et souvent, un protestant, quand on lui dit comment vous vous situez, en général, par réflexe conditionné, il dit nous, à la différence des catholiques, etc., nous, c'est comme ça. Donc voilà, c'est intéressant de connaître un peu tous ces mécanismes. Voilà. Et puis peut-être aussi, c'est un peu inattendu, être en communion avec les églises persécutées dans d'autres pays du monde, hein. En Chine, en Corée du Nord, la liste serait très longue, dans certains pays d'Afrique. L'Église est vraiment officiellement persécutée.
Et donc, du coup, ça nous fait une petite communion et pensée avec ce que, voilà, on nous raconte des origines de la communauté protestante. Je suis pas historien, je suis pas spécialiste, j'aime tout simplement relire ces pages-là, c'est tout. C'est vrai que j'ai fait mon mémoire de théologie sur les martyrs du XVIe siècle, donc c'est une page aussi. Voilà, et comment ils justifiaient Dieu dans leur malheur et dans leur oppression. Voilà, c'est une lecture particulière et sous un angle précis, mais ça m'avait beaucoup plu de faire ça. Alors, je vous parle du pasteur. Alors là, est-ce que ça marche? Bon, bref, mais vous allez, on va se baser là-dessus chaque fois qu'on parlera du protestantisme avec Samuel Bastide. C'est un pasteur lui-même. 1879-1962, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, mais au début du XXe siècle, il n'y avait pas encore les vidéoprojecteurs et il avait inventé, je ne sais pas s'il avait inventé, mais il avait utilisé un système qui s'appelle la lanterne magique. Alors c'est un peu extraordinaire, c'était une boîte avec en tous les cas une vitre. Sur cette vitre, il avait peint les magnifiques dessins que vous allez voir. Et il mettait une grosse bougie, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de projecteur. Il mettait une grosse bougie derrière cette vitre avec un dessin. Ça se projetait en ombre chinoise, et dans les familles, et dans les maisons, et dans les salons. Il racontait donc des pages d'histoire du protestantisme avec ce système-là. Chaque fois que ce sont des protestants qui parlent du protestantisme, surtout au siècle dernier, c'est toujours le côté protestant, ceux qui défendent leurs valeurs, leur culture, leur histoire. Il est probable que quand des catholiques racontent ces mêmes périodes, ils le racontent avec des intonations et des choses un peu différentes. C'est assez rare qu'il y ait des histoires communes écrites par les protestants et catholiques, peut-être maintenant dans les universités un peu plus. Mais même si c'est une histoire qui a un côté subjectif, ça donne un peu, c'est ça qui nous a porté jusqu'à présent quand même, cette culture protestante pleine de chaleur et d'esprit de résistance. Donc rien que pour ça vaut le coup de se retrouver. Ces histoires aujourd'hui, tous ces dessins, je vous les ai choisis en noir et blanc. Ils existent, ils ont été recolorisés. Peut-être que la prochaine fois, je vous les ferai en couleur. La seule chose, c'est que c'était plus difficile pour moi de les scanner en couleur parce que le livre était difficile à scanner. Mais voilà, comme ça, aujourd'hui, au moins, je vous présente ces pages-là comme moi, je les ai découverts quand j'étais étudiant en théologie, avec ce côté très sobre, très dépouillé du noir et blanc, mais c'était quelque chose quand même. Il faudra peut-être faire des pauses un peu parce que ça risque d'être un peu costaud, d'être un peu rapide. Je voulais arrêter à 19h15, donc on a une demi-heure devant nous. Quand même poser des questions. Fabienne, toi, tu nous sauves, tu poses des questions, donc n'hésite pas. Maëlle, t'es bien placée quand même pour nous poser des questions. Et puis, Angélique, comme vous faites du français et tout ça, c'est des choses dont vous avez quand même entendu parler. Histoire. Voilà. Donc, vous avez des échos aussi forcément importants. Donc, n'hésitez pas à faire des remarques ou des questions. Je redis une dernière fois, je ne suis pas spécialiste, mais on peut réfléchir ensemble. Voilà. Je crois que c'est parti. Non, mais peut-être que vous avez des questions ou des remarques avant que j'attaque mes beaux dessins de Samuel Bastide. Pas de questions? Non. Bon. Alors, on va essayer. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est toujours le moment où on se dit ouïouïouï, est-ce que ça marche? En théorie, vous devez voir. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Bon. OK. J'appuie encore une fois sur F11 pour mettre en plein écran. Ça ne met pas plus en plein écran que ça. C'est bon. Voilà. Donc, le paradoxe de ces livres dont je vous fais un parcours rapide, le paradoxe,
c'est que ça commence en 1685, c'est-à-dire la révocation de l'édit de Nantes, alors que l'histoire du protestantisme commence au XVIe siècle. Mais ce pasteur Samuel Bastide, il s'est pas intéressé visiblement autant à la naissance du protestantisme, mais plutôt à l'époque des fortes persécutions, bien qu'elles aient quand même commencé au XVIe siècle. Donc là, sa première page, ça, alors tous les livres sur lesquels, le livre sur lequel je me base, il y a un petit texte dessous. Pour l'instant, je vous ai pas mis le texte, c'est moi qui vous le résume, mais les livres existent avec un petit commentaire en dessous de chacune de ces pages. Donc, il fait démarrer ça à la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, c'est une occasion de se rappeler que l'édit de Nantes, c'était à la fin du XVIe siècle, c'était Henri IV, et c'était un édit qui essayait d'instaurer la paix entre les protestants et les catholiques. Et cette paix faisait que les protestants avaient le droit de se rassembler dans les citadelles où ils avaient été vainqueurs, dans les citadelles où ils étaient déjà instaurés. Par contre, ils n'avaient pas le droit de s'assembler et de faire des temples dans les autres lieux. Donc, c'était un édit de tolérance, mais c'était pas une très, très grande tolérance. Mais c'était l'édit de Nantes quand même, à la fin du XVIe siècle, 1598. Et Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes en 1685. Révoquer l'édit de Nantes, ça voulait dire que les protestants n'avaient pas d'existence légale, ils n'avaient pas d'existence juridique, que les mariages n'étaient pas reconnus et que du coup un couple protestant était considéré par la loi comme des concubins, leurs enfants étaient considérés comme des bâtards et que les morts n'étaient plus admis dans les cimetières. Et que donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cimetières protestants qui ont été obligés de se faire ensuite. Et donc la première page de ce livre de Samuel Bastide, c'est de dire que c'est grâce à la fidélité des pasteurs du désert que l'Église a pu tenir. Alors, allons bon, j'arrive pas à passer d'une page à l'autre. Ah si. Avec la révocation de l'édit de Nantes, ça veut dire que la plupart des temples en France ont été brûlés, rasés, détruits. Ça veut dire aussi que les 1500 pasteurs, on disait ministres, on dit encore un peu ministres des fois, les 1500 pasteurs français ont été obligés de s'expatrier, on leur a laissé 15 jours pour s'expatrier. Et là, l'image qui est représentée, c'est des autodafés, c'est-à-dire on a brûlé les catéchismes, on a brûlé les écrits protestants. Il y a eu 400 autodafés à Nîmes, 3000 à Bordeaux. Et du coup, l'église réformée, je ne sais pas si on l'appelait tout de suite église réformée, mais en tous les cas, l'église protestante a traversé une très très longue période extrêmement difficile. De toute façon, ça avait commencé avant la révocation des l'édit de Nantes, mais après surtout. Les prisons du royaume étaient remplies de protestants, la potence était souvent utilisée, les galères, donc on envoyait les protestants aux galères, il y avait des bûchers. Mon mémoire, le mémoire de théologie que j'ai fait était souvent consacré au témoignage des martyrs sur les bûchers. Et une des églises du désert, donc on appelle ça l'église du désert parce que c'est un désert au sens moral. C'est une grande période de souffrance et désertique sur le plan moral, mais aussi sur le plan un peu géographique, puisque les églises protestantes ne pouvaient plus se réunir dans leur temple, puisqu'ils étaient détruits. Elles se réunissaient dans la nature en secret, en cachette, et donc elles se réunissaient aussi un peu dans des déserts. Donc on appelle ces églises les églises du désert, les pasteurs du désert, et les églises avaient des sceaux, c'est-à-dire un dessin qui les représentait, et vous voyez que sur ce sceau-là, c'est marqué « Seigneur, sauve-nous, Seigneur, nous périssons ». Et ça reprend un passage de la Bible, bien sûr, où la barque des disciples s'enfonce dans la tempête et les disciples crient au secours. Et ben là, une des églises a crié « Sauve-nous, Seigneur ». Voilà, vous m'interrompez de temps en temps si vous voulez. Beaucoup de pages de ce livre vont être consacrées à Antoine Court. Alors Antoine Court,
C'est vraiment un des grands pasteurs qui a marqué la période du désert. Vous voyez, c'est marqué en haut, Antoine Court restaura en France les églises protestantes détruites par la révocation de l'édit de Nantes. Il est né dans cette maison et il est mort à Lausanne. Voilà, et c'est dans ce village-là qu'il est né. C'était un village du Vivarais, autour de Viviers. Là, c'est la pièce où il est né. Il a été baptisé. Non, je me trompe. Il est né dans cette pièce, mais justement, comme c'était une période de persécution, il a été obligé d'être baptisé dans une église catholique, contrairement aux convictions religieuses de ses parents, et il a été inscrit sur les registres par le curé. La maman d'Antoine Court assistait aux assemblées du désert. Et pour pouvoir y aller et pas menacer ses enfants, elle attendait que ses enfants, et donc Antoine, soient profondément endormis, et elle partait. Mais un jour, en 1700, le petit enfant, donc Antoine Court, était en fait réveillé. Il a suivi sa maman dans la forêt et sa maman ne voulait pas qu'il la suive dans la forêt, mais il a tellement insisté qu'il a négocié avec sa maman et il a dit, il avait déjà cette conviction et il était déjà éduqué dans cette piété. Il a dit, je vous suis, ma mère, ne me refusez pas la grâce d'aller prier Dieu avec vous. Alors donc la maman a craqué. Elle lui a bien expliqué que si par contre dans le village, il disait aux autres enfants et à d'autres qu'ils allaient dans les assemblées de nuit dans le désert, et c'était un extrême danger pour eux. Mais voilà, il a insisté, il a été autorisé, et comme ses jambes ne lui permettaient pas d'aller jusqu'au bout dans l'assemblée du désert, les personnes qui marchaient avec sa maman l'ont porté dans ces réunions interdites. Il y avait donc, c'était des périodes où il n'y avait pas beaucoup de pasteurs du désert, justement, on va dire, mais il y avait donc des laïcs, donc des personnes qui ne sont pas pasteurs, et il y avait des laïcs qui prenaient la relève, et là on voit une prédicante. Il y avait des prophètes, des prophétesses, souvent des femmes, et là c'est une prédicante, et elles avaient plein de chaleur, plein d'enthousiasme, un peu une sorte d'illuminisme extraordinaire. C'est grâce à elle que les assemblées pouvaient se tenir quand même. Alors vous voyez la prédicante, vous voyez Madame Court, vous voyez son fils, mais en bas, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, il y a toute une assemblée réunie quand même. Il n'y en a plus qu'à Terre Nouvelle, hein. Eh bien voilà, c'est tout le paradoxe. Quand on est persécuté, on se retrouve nombreux dans le désert, et quand on est libre, on se retrouve beaucoup moins nombreux. Voilà, et donc Antoine Court était marqué par ces assemblées-là. Il a été confié à l'école par sa maman, il a été assez assidu et rapidement il a été bien enseigné. Il avait des camarades jaloux qui essayaient de le traîner à l'église catholique, à l'église romaine, comme on dit, pour se moquer de lui et résister. C'était l'occasion de disputes et de bagarres. Et ses copains donc catholiques lui disaient « Mais tu es le fils aîné de Calvin ». Donc ça voulait dire qu'à l'époque, Calvin, qui avait déjà donc une influence, déjà un pasteur connu qui s'était, donc je suppose, voilà. En tous les cas, Calvin était connu et on l'appelait le fils aîné de Calvin. La maman de Antoine Court recevait des assemblées aussi dans son propre salon, dans sa propre maison. Il y assistait et il pouvait murmurer des cantiques. Lui et les petites assemblées murmuraient des cantiques. Et on lui disait à Antoine d'aller sortir de la cachette une Bible, évidemment, vous vous en doutez, les Bibles étaient soigneusement cachées. Et donc, on lisait des passages de la Bible.
les Bibles de l'époque, je crois que vous vous en doutez, elles étaient écrites très petites, très très petites, parce que voilà, pour qu'elles tiennent à peu près dans un volume pas trop important. Du coup, en grandissant petit à petit, Antoine Court a assisté malheureusement à des persécutions, à des exécutions, voilà. Et là, c'est l'exemple de Isaac Homel qui priait sur la roue à Tournon, donc en Ardèche, si je me trompe pas, et souvent les martyrs huguenots, quand ils étaient condamnés, suppliciés, ils avaient des prières et des prières impressionnantes, malgré le bruit qu'il y avait tout autour. Il y a souvent eu des personnes qui retranscrivaient leurs prières, et lui, il avait dit « Seigneur, donne-moi la force de souffrir ». Voilà, donc le jeune Antoine Court a assisté à pas mal de martyrs, mais il a été beaucoup impressionné par la figure de Claude Brousson, qui était un avocat au Parlement de Toulouse et qui s'était mis à prêcher au désert. Voilà, il avait été pasteur à La Haye, mais donc il est revenu en France. Et pour soutenir les églises protestantes, il a été attrapé, donc Claude Brousson a été attrapé à Oloron. Il est mort lui aussi sur la roue. Alors lui, c'était à Montpellier. Et le bourreau de Claude Brousson avait dit, et c'était assez souvent, puisque c'était un peu le sujet de mon mémoire, le bourreau avait été ému, il avait dit « Aucun condamné ne m'a fait trembler comme lui ». Voilà, donc c'est vrai que très souvent, ces personnes qui étaient condamnées et suppliciées avaient un élan de foi, et en fait, finalement, c'est une chose très connue, et en fait, cet élan de foi, au lieu de ralentir le protestantisme, en fait, ça lui donnait de la vigueur. Un jour, Antoine Court, là vous voyez qu'il est nettement plus grand, un jour en 1713, il dit à sa mère, eh bien écoute, il n'y a pas de pasteur, ils sont morts ou ils sont exilés. Moi, je me sens appelé à être pasteur, je vais être pasteur de cette église-là. Avec l'aide de Dieu, je serai un de ces pasteurs. Et je ne sais pas si vous vous en doutez, mais la maman, qui d'habitude était très très heureuse que son fils la suive dans la foi et dans la fidélité, là, elle était catastrophée. Elle a essayé de l'en dissuader. Elle lui a dit, c'est pas possible, tu vas souffrir le martyre et c'est tout à fait inutile. Et il lui a cité un passage de la Bible. Alors, je vous laisse pas le deviner parce que ça prendrait un peu de temps. Il lui a lu un passage de la Bible et il a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui-là n'est pas digne de moi. C'est une parole de Jésus, une parole extrêmement exigeante. Et là, je suis sûr que la pauvre maman d'Antoine Court, elle pouvait rien dire de plus. Voilà, donc il s'est mis à parcourir notamment les Cévennes. Oh non, j'ai avancé trop vite. Si, c'est ça. Il est parcouru dans les Cévennes. Lui aussi, il était dans les fermes, les granges, les bois, dans les grottes. C'était un pasteur, donc en tous les cas un prédicateur, on va dire à ce moment-là, un prédicateur très très éloquent et assez sollicité, et donc il allait de lieu en lieu. Il a fait la connaissance dans les Cévennes d'autres prédicateurs qui étaient animés par dans le même zèle, et il les a regroupés, il les a appelés, il leur a dit, il faut reconstruire le protestantisme qui avait été effondré après la révocation de l'édit de Nantes. Il a dit, il faut qu'on reconstruise le protestantisme, et 7 prédicateurs se sont joints à lui, près de Montnoblé notamment, et ils ont constitué ce qu'on peut considérer comme le premier synode du désert. Alors, il y a plusieurs fois des premiers synodes. Il y a le premier synode de l'Église réformée, l'Église prétendue réformée en 1559, mais là, c'est le premier synode du désert. Et alors, dans ce village, Montnoblé, il y a une plaque. Voilà, là, je pense que vous ne pouvez pas la lire, moi non plus. Et sur cette plaque, c'est indiqué le 21 août 1715,
Antoine Court convoqua et inaugura le premier synode du désert. Et donc, c'est vraiment une sorte de refondation de l'Église protestante avec un peu constituée avec Antoine Court. Alors, à ce synode, à ce rassemblement, je crois qu'ils étaient 7, hein, à ce synode, à ce rassemblement, ils ont convenu de règles, des règles pour constituer l'Église qui se reconstitue. Et donc, pour qu'il y ait une église, il fallait que dans chaque église, il y ait des anciens. Hein, le mot presbytéral, conseil presbytéral, ça veut dire les anciens. Un peu comme dans la Bible, l'apôtre Paul disait il y a des anciens, des prophètes, des docteurs, des enseignants. Et donc, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas des anciens qui étaient chargés et responsables de ces églises. Et là, à partir de ce moment-là, chose un peu... on peut comprendre, mais en tous les cas, c'est significatif. À partir de ce moment-là, ils ont interdit aux prophètes et aux prophétesses, aux prédicantes et aux prédicants de prêcher. C'est-à-dire, il fallait être nommé par son église, reconnu par son église, être quasiment pasteur, et c'était donc pas n'importe qui pouvait prêcher, ce qui signifie qu'à la longue, il y avait certainement dans tous ces prophètes, prophétesses, un peu tout est le meilleur, mais peut-être le pire aussi. En 1715, le roi Soleil, Louis XIV, est mort. Il n'était pas très aimé des protestants. Et donc, en tous les cas, Samuel Bastide cite une phrase de Madame de Maintenon. On voit un petit peu que quand on est protestant et quand on a subi un peu cette persécution, on retient un petit peu un certain aspect de l'histoire. Et ici, une phrase de Madame de Maintenon qui dit « En fait, le roi Soleil n'avait jamais aimé que lui ». Voilà, donc il n'était pas tout à fait dans le cœur des protestants, surtout à cause de la révocation de l'édit de Nantes. Mais au moment où Louis XIV mourait, en fait, les églises étaient en train de se reconstituer. Il y a eu donc d'autres synodes, et à l'un de ces synodes, justement, Antoine Court a été reconnu comme consacré, reconnu comme pasteur. Ce qui fait que jusqu'à présent, il était, comment on va dire, prédicateur, et là, il est reconnu, ordonné pasteur. Dans ces assemblées, vous voyez, il y avait plein de petits meubles portatifs, parce qu'en fait, on faisait des chaires du désert. Alors, les chaires du désert, c'est comme une chaire pour prêcher, sauf que comme il fallait les transporter à plusieurs kilomètres loin des villes, bout par bout, une planche ci, une planche là, voilà, bout par bout, on démontait ces chaires portatives, on les mettait dans les assemblées du désert, on les reconstituait, et c'était un peu partout en France. Il y en a une à Nîmes, en tous les cas. On a encore gardé trace de ces chaires démontables du désert. En principe, vu la persécution, vu les édits royaux, ceux qui acceptaient de monter sur ces chaires du désert, ils savaient qu'ils étaient condamnés à mort. Il n'y avait pas que l'écoute de la parole, il y avait le partage de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine était prise avec ferveur aussi. Voilà, est-ce qu'on fait une mini-pause? Vous voulez poser une question ou deux? C'est le pasteur qui a fait les dessins lui-même? Alors, c'est le pasteur Samuel Bastide. Oui, c'est signé SB un peu partout. Oui, voilà. Eh bien, c'est Samuel Bastide. Alors, Samuel Bastide, paf, je m'étais noté quelque part ça. Oui, Samuel Bastide, c'est donc plus récent, évidemment. C'est 1879-1962. Et donc, il faisait ses catéchismes et ses enseignements dans les paroisses avec ces dessins-là. Je comprends que c'était très, très marquant. Et c'était donc avec la fameuse lanterne magique. Les dessins à la longue, petit à petit, s'effaçaient, s'usaient. Je ne sais pas si c'était de l'encre de Chine, je ne sais pas avec quelle encre il faisait ça. L'encre petit à petit s'écaillait et s'abîmait. Et c'est sa femme, la femme de Samuel Bastide,
qui entretenait régulièrement chacun de ces dessins. En tous les cas, ils ont été conservés d'une façon ou d'une autre jusqu'à nous, puisqu'on a pu les garder jusqu'à présent. Mais donc, il est mort, il est quand même en 1962, hein, quand même, Samuel Bastide. Mais moi, quand j'étais enfant, quand j'étais catéchumène, mon pasteur dans la Drôme, il disait que ces lanternes magiques, c'était vraiment la preuve de cet enthousiasme à communiquer l'évangile, à communiquer la Bible, et que chaque fois qu'il y avait une innovation moderne, entre guillemets, hein, c'était moderne à l'époque, chaque fois qu'il y avait une innovation, eh ben, c'était utilisé par les églises pour communiquer la foi et l'évangile, comme l'imprimerie avait servi à transmettre la Bible, la lanterne magique avait servi. Après, nous, on avait les rétroprojecteurs, après il y a les vidéoprojecteurs, après il y a eu les ordinateurs, mais au fond, c'est tout des signes de cet enthousiasme à transmettre. Et on n'a pas de traces des dessins qui étaient projetés à l'époque? Si, c'est cela. C'est cela. C'est ce que je vous... à l'époque... Ça retrace le parcours des protestants pendant l'oppression, Oui, ça retrace. Oui, tout à fait. Ces dessins ne sont pas ceux de l'époque de l'oppression. Ce sont des dessins de Samuel Bastide qui retracent ces périodes-là. Et donc, mais par contre, à les périodes du désert, donc jusqu'à la Révolution française, eh ben c'était plutôt des bouts de parchemin, oui c'est ça, des bouts de parchemin, des bouts de Bible qui étaient cachés et qui étaient lus par les prédicateurs, les prédicantes, prédicateurs et les pasteurs. Mais il n'y avait pas encore que je sache, le dessin n'était pas encore un vecteur de. D'accord. Donc c'était des textes qui étaient projetés plutôt que des dessins. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de projection dans les assemblées du désert, c'était dans la nature. Et voilà, jusqu'à la Révolution française, c'était voilà. C'est après, si tu veux, que Samuel Bastide, début du XXe siècle, a utilisé ces dessins pour nous faire revivre tout cela. Ceci dit, moi, j'ai fait mon mémoire sur un martyrologe, donc un gros livre, un martyrologe de Crespin, et il y avait quand même, et c'était donc un martyrologe qui avait commencé à être édité au XVIe siècle, et dans ce martyrologe, effectivement, il y avait quelques gravures, quelques dessins, quelques représentations des bûchers. Mais ça, c'était pour ceux qui avaient la chance de lire les énormes livres, donc les martyrologes de l'époque, mais c'était pas un vecteur d'évangélisation, c'était vraiment pour ceux qui avaient la chance de voilà pour la mémoire, mais c'était pas voilà, c'est plus tard que dans les églises les gravures de Samuel Bastide ont été utilisées largement. Je vois que c'est presque écart. Donc je vous lis une page ou deux, mais donc aujourd'hui on n'aura fait que la moitié que la moitié du livre. Alors ça c'est un peu extraordinaire. Ce sont des méros. Alors je sais que les anciens protestants parmi nous, ils savent ce que c'est qu'un méro. Les méros, c'était des pièces en plomb, je crois, de différentes façons. C'était des pièces qui reproduisaient les sceaux des églises. Alors les sceaux des églises, c'était ce dessin qui était propre à chaque église. Et on donnait à ceux qui étaient des fidèles, à ceux dont on savait que, comment on va dire, que voilà, que c'était des personnes honnêtes et sincères, on leur donnait un méro. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc un méro, c'était ces petites pièces-là. Et pour avoir le droit d'aller dans les assemblées du désert, et notamment pour avoir le droit de prendre la Sainte Seine, il fallait qu'à l'entrée, il présente son méro. Ça voulait dire qu'il était effectivement mandaté par son église. Ce qui voulait dire que s'il n'avait pas de méro, s'il n'avait pas l'autorisation de sa communauté, il risquait pas d'aller dans une assemblée du désert où il aurait été repéré tout de suite. Les méros, ça fait vraiment partie de la culture traditionnelle protestante. C'est vraiment, voilà, vous allez au musée du désert à Saint-Jean-du-Gard, vous verrez des méros.
Ça s'écrit comment, Georges? Méro. Alors, Méro, ça s'écrit. Chaque fidèle remettait à l'ancien du parrain une piécette de plomb au méro. M et accent aigu R E A U. M E R E A U. Alors ça, c'est assez chouette. Alors oui, attends, je suis allé trop vite à l'image précédente. Ça, qu'est-ce que c'était? Voilà, c'est ça. Alors, il y avait des abjurations. Alors, les abjurations, c'est quand les soldats du roi ou les curés de l'époque obtenaient d'un protestant qu'il renonce définitivement à sa foi protestante. Donc, on lui faisait signer un papier, on lui faisait abjurer sa foi. Mais en fait, finalement, même s'ils avaient abjuré leur foi, il paraît que même Louis XIV, il disait, bon, beaucoup de ces abjurations sont hypocrites, mais au moins, on sait que les enfants seront éduqués dans la foi catholique. Eh ben, c'était un peu faux parce que les enfants, même quand leurs parents avaient abjuré, des fois, ils étaient susceptibles d'aller quand même, malgré l'abjuration de leurs parents, d'aller dans les assemblées du désert. Et ça, vous voyez, c'est un registre de baptême, enfin une page de registre de baptême. Et cette page de registre de baptême, c'est justement celle de Antoine. Antoine Cour, Paul Rabot. Qu'est-ce qui est marqué ministre? Ou alors, qu'est-ce qui est marqué là? Alors non, oui, ben en tous les cas, c'est un registre de baptême. Et donc, c'est des registres de baptême clandestins, puisque évidemment, c'était que l'Église catholique avait le droit de baptiser, mais il y avait donc des registres de baptême clandestins. Il paraît qu'en 1752, il y a un jury consulte qui s'appelait Ribert-Monclar, qui a quand même commencé à dire, on n'est plus très très loin de la Révolution française, qui a commencé à dire quand même à droite, à gauche, à d'autres magistrats, que tous ces protestants qui étaient considérés comme des citoyens clandestins, donc pas des citoyens justement, il fallait un jour ou l'autre bien se décider à les reconnaître à l'état civil. Il a dit cette phrase, la loi les ignore, mais ils sont en réalité 3 millions. Donc, en tous les cas, c'était une estimation à l'époque du nombre de protestants qu'il y avait en France. Chacun y allait de son estimation. Mais en tous les cas, en 1750, ce jurisconsulte disait autour de lui, aux autres magistrats, qu'il y avait quand même 3 millions de protestants à régulariser. Voilà, voilà. Alors, ils étaient prudents dans les assemblées du désert, mais parfois, ils étaient quand même trahis. Et dans ces moments-là, ben, il y avait ou des fusillades, ou des condamnations aux galères, ou des confiscations, ou des amendes importantes. Et il y avait des périodes très difficiles quand même. Paul Rabot, justement, un des pasteurs du désert très connu, avait écrit « Il y a autant d'espions qu'il y a de mouches ». Donc en fait, ça arrivait quand même que ces assemblées du désert soient trahies. Voilà, c'était un petit peu là que j'avais proposé de m'arrêter à mi-parcours s'il fallait s'arrêter à mi-parcours. Je préfère faire des séances qui ne durent pas trop longtemps. Ça fait 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Voilà, donc si vous avez quelques questions, quelques remarques, puis après on peut parler un peu pour la suite. Et puis, tout à fait pour finir, je vous ai préparé une prière, mais une prière de l'époque, hein, une prière de l'époque des persécutions, un très très vieux livre qui m'a été donné, et vous allez voir un peu l'atmosphère de ces prières de l'époque. Voilà, Maëlle, tu t'attendais certainement pas à ça pour un catéchisme protestant. Est-ce que ça vous déconcerte un peu ou est-ce que ça vous touche au contraire, ou peut-être les deux à la fois?
Non, mais c'est très bien. Moi, j'avais entendu pas mal de choses déjà. Là où sont mes grands-parents, en Auvergne, ils font justement un culte du désert tous les ans et ils vont faire le culte dans les bois comme à l'époque. Donc j'avais connaissance de cette histoire-là, mais là de le voir, enfin d'en réentendre parler et de voir les illustrations, bah ça remet du contexte et de l'émotion. C'est quand même un passé qui était pas hyper joyeux. Angélique, est-ce que vous n'êtes pas trop surprise? Non, pas du tout. Ben, je connais le contexte. Je pensais à l'œuvre de Voltaire, Candide, où justement on retrouvait la poursuite, le massacre des protestants, les autodafés, ou encore la famille Calas qui avait soutenu Voltaire enfin, pour défendre le protestantisme. Donc ça me parle et j'étais ravie de connaître voilà, des suppléments d'informations. Bon, merci. Et toi, J'en Élodie? prie. Et toi, Élodie? Ça m'a rappelé pas mal de choses que j'ai vues au musée du désert, hein. Je t'avais dit que j'étais allée cet été, parce que c'était pas loin de là où on était en vacances. Et par contre, je suis désolée, il va falloir que j'y aille parce que sinon, elle en a marre, il faut que j'aille Oui, la oui, bien toucher sûr. et la coucher. Oui, oui, bien sûr. Non, non, c'est tout. De toute façon, En tout c'était cas, la fin, merci normalement. beaucoup. Enfin, à Merci à bientôt. toi, Élodie. Bonsoir. Ciao. Au revoir. Voilà, je ne sais pas s'il y a une ou deux autres remarques. Fabienne, toi, qui fait souvent la modeste, est-ce que tu es très Bon, surprise? moi, je découvre et je suis surprise. Euh, je ne pensais pas que c'était à ce point qu'il y avait eu autant de... Et je me dis que c'est curieux que les religions amènent les hommes à faire des choses aussi extravagantes. En même temps, je pensais aux juifs, et tout ça se mélangeait dans mon... Je me dis, bon, finalement, il n'y a jamais... voilà, il y a toujours... l'homme est quand même curieux, quoi. Il y a toujours... il y a pas, la paix n'est pas spontanée. Il y a toujours des révoltes. Voilà, moi, ça, c'est mon petit truc hein, dans ma tête. Je Oui, me dis, quand il n'y a pas quelque chose d'un côté, il y a de l'autre, quoi. Hein. oui, Pourquoi oui, tant de Mm. difficultés pour accepter les différences, quoi. Voilà. Bon. tout à fait. Tout à fait. Mm. Certainement, les historiens pourraient reprendre ça et voir pourquoi un pays comme la France s'est senti menacé par le protestantisme. En tous les cas, souvent, on se l'explique en disant que la conception un peu philosophique de l'État et d'un pays, c'était un seul roi, une seule loi, une seule foi. Une seule religion. Voilà. Et que donc, du coup, pour qu'un pays reste uni, il fallait qu'il n'y ait qu'un seul roi, il fallait qu'il y ait une unité de tout le monde. Et on a eu très très peur que s'il y avait plusieurs religions, que du coup le pays allait se scinder en deux. Donc la diversité a eu fait peur à l'échelle politique, à l'échelle religieuse aussi. Donc ça explique c'est une des explications pour les persécutions. Bon, je vais juste vous lire quelques phrases, mais quelques phrases d'une prière, mais vous allez voir, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, donc je vais pas être trop long. Euh, mais voilà, c'est un vieux livre que j'ai et qui récoltait des prières de l'époque. Mon âme consacre encore quelques moments à penser à l'avenir. Oh, si tu pouvais devenir sage, mon âme, en considérant ta fin. Voilà encore un des jours de mon pèlerinage qui est compté et fini. Et de même que je me suis dépouillé de mes vêtements, que je me suis couché sur mon lit pour y chercher du repos, ainsi le jour entier de vie parviendra bientôt à son terme. Je me dépouillerai de mon corps et je resterai étendu sur mon lit, que mon âme y repose, je ne regretterai plus rien alors. Bon, mais en fait, il y avait vraiment effectivement
un contexte extrêmement, on va dire, dévoué, consacré pour traverser toutes ces périodes-là. Et toutes les prières, toute la piété en était profondément imprégnée. Voilà, eh ben écoutez, avec Maëlle, on va voir un peu si la prochaine fois on fait tout de suite autre chose, ou si, si on continue quand même ce deuxième, si on continue quand même avec la deuxième partie de ce livre quand même, hein, au moins pour aller au bout. En fait, si on voulait, si on était enthousiaste et si on voulait, il y a 5 livres comme ça, 5 livres de Samuel Bastide. Il y a Les prisonnières de la tour de Constance. Il y a un autre livre sur la tour de Cré. La tour de Cré, la tour de Constance, les Camisards, la période de la guerre des Camisards, et les Galériens. Voilà. Donc, on a de la matière devant nous, mais on fera aussi du catéchisme parfois un peu plus thématique. Voilà, c'est donc, il n'y a rien de plus à se dire. Avec Maëlle, on va rester pour une petite concertation. Sinon, on se dit au revoir et ceux qui voudront, à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, ben écoute, Maëlle, c'était notre première séance. Ouais, bah, super. Voilà. Bon, il reste Angélique, hein, il n'y a rien de confidentiel dans ce qu'on va se dire. N'arrive pas à quitter Angélique, mais c'est pas grave du tout. Voilà, pardon. Bonne soirée. Bonne À soirée. jeudi prochain. Merci. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Non, c'était top. Peut-être ça serait plus élégant qu'on coupe et puis qu'on se redonne et qu'on se reconnecte tout de suite après, toi et moi, peut-être. Ça serait peut-être ça qu'il faudrait faire pour pas chasser tout le monde. Ah oui, wow, ouais. Bon, Ok. enfin, je sais pas. Bon, ben voilà, cette première. Voilà, moi j'aime bien quand ça dure pas trop longtemps. Je trouve que voilà, on a plein de choses dans une journée. Ouais. Donc toi, tu as dit un peu ta réaction. Qu'est-ce que tu penses pour la prochaine fois? On se fait quand même la deuxième partie du livre? Ouais, c'est peut-être bien d'avoir la deuxième partie pour que ce soit pas trop loin dans la mémoire de Voilà. tout le monde. Voilà. Il y a ah oui. Ah mince, je devais couper l'enregistrement. Rappelle-le-moi la prochaine fois. Je Ah oui. vais arrêter le partage. Bon, c'est pas bien grave. On n'a pas dit des choses très Oh confidentielles. bah non.